Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour mon book haul un peu tardif du mois de juillet. Je m'étais dit que je m'achèterais que un livre ce mois-ci. Et devant moi j'en ai 8, 8, rien que ça. Donc voilà, je me dis, faut que j'arrête d'essayer de me restreindre dans la vie parce que j'ai l'impression que ça fait l'effet opposé. Quand je me dis je vais en acheter un, j'en achète 8. Enfin, pas tout à fait, en fait j'en ai acheté que 7 et le huitième était offert. Donc voilà, aucune volonté. Mais au moins je me suis fait plaisir. Donc sans plus tarder, je vais commencer à vous présenter ces livres. Voilà. Je vais commencer par le premier que j'avais acheté ce mois-ci. Et il s'agit des Fiancés de l'hiver. Donc, de Christelle Dabos. Donc le premier tome de La Passe Miroir. Et paru aux éditions Gallimard Jeunesse. Dont je vous ai déjà longuement parlé dans ma dernière vidéo. Donc vous savez que c'est un énorme coup de cœur. Voilà. Dans ce livre, on suit Ophélie qui a des pouvoirs, un don, donc c'est une liseuse, elle peut connaître le passé des objets rien qu'en les touchant, et elle se retrouve fiancée à Thorn qui vient du pôle. Et donc elle se retrouve à devoir les vivre sur une autre arche où elle se retrouve entourée de mystères et de dangers. Et je vous laisse le découvrir parce que c'est vraiment un énorme coup de cœur. Et du coup, peut-être une semaine ou deux plus tard, j'ai craqué. Et je me suis acheté donc la suite, Les Disparus du clair de lune, donc le tome 2 de La Passe Miroir, toujours de Christelle Dabos, toujours aux éditions Gallimard Jeunesse. Et cette fois, donc, on retrouve Ophélie qui se retrouve donc, qui est à la Citaciel, donc toujours au pôle, et qui continue de vivre des aventures, qui se retrouve embarquée malgré elle dans des histoires. Enfin, voilà, je ne l'ai pas encore lu, j'ai hâte de me lancer, enfin je l'ai commencé mais j'ai hâte vraiment de le continuer parce que jusque là j'adore autant que le premier donc voilà. Donc je vous en dirai des nouvelles quand je l'aurai fini. Ensuite, et je vous en avais déjà parlé, il y avait donc Phobos, le tome 0 hors série, donc les origines donc de la série Phobos, donc de Victor Dixon, paru à la collection R. Et ensuite les 6 prétendants avant l'embarquer, avant leur voyage pour aller sur Mars. Donc on apprend à travers des nouvelles ce qui s'est passé pendant et entre leur casting. Voilà, je n'en dis pas plus. Il y a juste encore plus de mystère. En début de mois, je me suis aussi acheté donc les 2 premiers tomes, donc Hush Hush et Crescendo de la série écrite par Becca Fitzpatrick, donc paru aux éditions PKJ. Donc c'est une saga que j'avais lue il y a peut-être plus d'un an, quelque chose comme ça, et que j'avais beaucoup aimé. Donc en gros on retrouve Nora qui vient de perdre son père, donc ça c'est pour le premier tome, elle vient de perdre son père, et au lycée elle fait la rencontre de Patch. Et il se passe beaucoup de choses, elle est victime d'agression, enfin il lui arrive pas mal de choses qu'elle ne s'explique pas, et en fait elle se retrouve bien malgré elle au milieu d'une guerre entre anges déchus. Et donc c'est ce qu'on va suivre au fur et à mesure de la saga. C'est une très bonne saga, très bien écrite, que j'avais beaucoup aimée. J'avais envie que cette saga rejoigne ma petite bibliothèque et j'aimerais bien les relire à l'occasion. Bon, après avoir fait un peu descendre ma palle parce que voilà, il faut avoir des priorités dans la vie. Et donc j'ai pris que les 2 premiers tomes, je m'achèterai les 2 suivants plus tard. Donc il y avait une offre pour l'achat de 2 PKJ, donc 2 Pocket Junior, Pocket Jeunesse, pardon. Il y en avait un 3e offert. Et donc j'ai choisi Cinder de Marissa Meyer. Donc le premier tome des Chroniques lunaires. J'aime pas du tout ça. C'est imprimé dessus. Ça me gâche mon édition. De toute façon, comme j'ai pris la suite en grand format, je pense que je me rachèterai celui-ci. Mais c'était vraiment pour découvrir parce que je ne connaissais pas. Et donc définitivement, je me rachèterai le tome 1 en grand format, voire même en format en anglais, enfin en VO, je verrai. Parce que ça a été un énorme coup de cœur. Donc il faut savoir que j'adore les contes de fées. Et que j'adore quand ils sont revisités, mais de manière originale. Parce que voilà, l'histoire de Cendrillon, on en a déjà eu 50 000 versions. Et donc quand je tombe sur une version revisitée originale, je suis comblée. Et donc dans ce premier tome, on suit bien évidemment l'histoire de Cinder,
qui est en fait une cyborg. Et elle se retrouve, bien malgré elle, à détenir un secret primordial pour la survie de la Terre, puisque la Terre est sous la menace des lunaires, de la reine lunaire. Et donc, Cinder pourrait détenir un secret très très important. Et voilà, donc j'ai lu ce tome, je l'ai adoré. Et du coup, donc ça a été un coup de cœur, hein, presque au même titre que Les fiancés de l'hiver. Et donc dans la foulée, du coup, je me suis acheté Scarlet, donc le tome 2, où cette fois, donc, après avoir suivi Cendrillon, on suit le petit chaperon rouge. Donc on a des nouveaux personnages qui arrivent, donc cette fois on suit Scarlet qui fait la rencontre de Lou. En parallèle, on continue de suivre un peu l'histoire de Cinder, qui elle-même fait des nouvelles rencontres, puisqu'elle rencontre quelqu'un du nom de Thorn. On retrouve un peu Kai, on retrouve les personnages du premier tome dans un nouvel épisode en fait, voilà, avec des nouveaux personnages tout aussi intéressants, tout aussi bien décrits, tout aussi bien amenés que dans le premier tome. J'ai lu ce livre à une vitesse, j'étais vraiment, quand j'ai fini le livre, je dis ah mais déjà j'ai fini, qu'est-ce qui se passe quoi. Je l'ai vraiment adoré, ça se lit super facilement, c'est super bien. Le rythme m'a vraiment... j'ai été prise dedans, quoi. Il y a une alternance de rythme rapide, de description, de passages où on apprend à connaître les personnages plus en profondeur. Il y a vraiment une alternance des rythmes, donc entre l'action, etc., qui sont vraiment super bien faites. Puis le fait qu'on ait donc du coup plusieurs points de vue, puisqu'on retrouve les points de vue de Scarlett, de Kai et de Cinder, m'a beaucoup plu. Et a encore apporté encore plus de dynamisme à l'histoire. Donc voici pour mon 7e achat. Et le dernier, et pas des moindres, je pense que c'est un roman, c'est un livre que tous les grands fans d'Harry Potter attendaient autant que moi, et il s'agit de Harry Potter and the Cursed Child, donc le tome 8 sous format théâtre. Donc je l'ai pas encore commencé, je l'ai pas encore lu, parce que j'attendais d'être bien reposée, parce que vu que c'est de l'anglais, je voulais prendre mon temps pour le lire. Donc la 8e histoire qui se passe 19 ans plus tard. Voilà. Et j'ai vraiment une seule hâte, c'est de me lancer dedans, hein, de voir ce qu'il en est, de voir voilà. Et je pense qu'une fois que je l'aurai lu, il y a de fortes chances pour que je me précipite pour aller acheter les billets, pour aller voir la pièce à Londres. Parce que, encore une fois, quand je me dis qu'il ne faut pas que je dépense, aucune volonté. Et voici pour mon book haul du mois de juillet. Et je vous retrouve bientôt pour les updates lectures concernant ces lectures-là et puis les lectures que j'ai prévues pour la suite du mois. Et donc je vous retrouve très bientôt. Salut!